Un périodique américain déclare que 4 personnes sur 10 aux États-Unis consultent les médiums et les voyantes pour essayer de percer la voile de l'avenir. Il y a à Paris 65 000 diseuses de bonne aventure. Au Brésil, on compte environ 20 millions de spirites. Quant aux faux prophètes laïcs, ils ne se comptent plus. Rejetant la religion révélée, ils offrent aux foules avides de croyances une mystique à la mode du jour. Les idoles actuelles peuvent s'appeler le progrès, la science, la politique, les partis, les sports, la violence, l'État et qui sait quoi encore. Elles insufflent à leurs adorateurs le même fanatisme, la même foi aveugle qui est telle religion méprisée. En fait, elles ne sont que des formes renouvelées d'un vieux culte toujours identique. C'est lui de l'orgueil humain qui s'adore lui-même, comme dit Paul. Ils ont changé la vérité des dieux en mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Romains 1, verset 25. Il est piquant de constater que le culte de l'homme se développe en effet le plus sous les régimes qui prétendent se passer de l'évangile. Hitler a été littéralement adoré par des millions de ce sujet. Quant à Staline, si rapidement détrôné, voici quelques échantillons des hymnes d'amour et de louange qu'on lui adressait. Tu es l'habitant de mon âme. Les conteurs ne savent plus à qui te comparer. Les poètes n'ont plus assez de paroles pour te décrire. Waouh! Au grand Staline, au chef des peuples, toi qui fis naître l'homme, toi qui fécondes la terre, ouais, Dieu de la terre, toi qui rajeunis les siècles, toi qui fais fleurir le printemps, toi qui fais vibrer les cordes musicales, toi, splendeur de mon printemps, ô toi, soleil reflété par des millions de cœurs. Waouh! Lorsque les peuples en sont là, ils sont mûrs pour l'adoration du grand faux Christ, de l'antichrist de la fin. Donc nous avons mentionné 3 au commencement, n'est-ce pas? Jésus annonce 3 choses. Maintenant, la deuxième chose. L'extraordinaire séduction de l'erreur. Nous allons. Ok. L'extraordinaire séduction de l'erreur. 1 Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Nous lisons ainsi. L'extraordinaire séduction de l'erreur. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et que le monde entier est sous la puissance du verset 9. Verset 9, 12. Nous lisons ainsi. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Waouh! Matthieu 24, verset 4. Matthieu 24, verset 4, 5, 11, 14, verset 4. Jésus leur répondit, prenez mon nom
disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils se diront beaucoup de gens. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils se diront beaucoup de gens. Verset 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. La deuxième chose, l'extraordinaire séduction de l'erreur, n'est-ce pas? Qui paraissent des faux prophètes et des faux Christ est triste. Que paraissent des faux prophètes et des faux Christ est triste. Mais pas tellement surprenant. On trouve malheureusement des hommes étranges et dévoyés. Ce qui est plus stupéfiant, c'est le succès inouï qu'ils obtiennent. Ce qui est plus stupéfiant, c'est le succès inouï qu'ils obtiennent. Les foules les suivent. Foules yo pral suivent yo. Les foules les suivent, prêtes à tous les sacrifices. L'argent afflue, les temples idolâtres se bâtissent et les âmes se perdent en grand nombre. Comment une pareille attraction est-elle explicable? La Bible répond. Par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan, capable d'envoûter les pécheurs endurcis et de produire même des miracles. Voilà une terrible vérité. Tous ceux qui refusent de se soumettre à Dieu sont sous la domination de l'ennemi. Le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier ici, pas ni ceux qui croient et ni ceux qui ne croient pas. Le monde entier ici, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui ne croient pas. Le monde qui ne croit pas. C'est eux qui sont puissance qui en bas puissance malin. Donc l'apparition de tous les faux apôtres et du grand impie de la fin se fait par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu les envoie une puissance d'égarement. Qui a envoyé une puissance d'égarement? Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Qui est-ce qui veut une puissance d'égarement? Bon Dieu, pour qu'ils croient dans le mensonge là. Waouh! Afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Qu'il est sinistre, ce mot, séduit, répété sans cesse par les sauveurs. Prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus, n'est-ce pas, a répété cette parole. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont séduire en pile monde. La Bible dit beaucoup. Mot beaucoup ici. Aïe. Beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, verset 4, 5, verset 11. Ainsi, les hommes qui auront refusé la lumière divine seront sans même s'en rendre compte, complètement aveuglés par les dieux de ce siècle. 2 Corinthiens 4, verset 4, Satan n'est pas. Restez avec la paix de Dieu, restez avec la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. C'était votre serviteur Jean-Fistel Pétion qui te donne et partage avec vous la parole de Dieu.